comment calculer la probabilité avec le schéma de Bernoulli? Généralement, le schéma de Bernoulli est utilisé pour calculer plus facilement certaines probabilités. Et dans quelle situation on l'utilise? On l'utilise dans une situation de répétition. C'est-à-dire, lorsque par exemple on fait un tirage successif avec remise, donc on fait un tirage successif avec remise, automatiquement on rentre dans ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli parce qu'on va estimer que les tirages sont faits à l'identique. Voilà. Si par exemple je prends un dé et que je lance le dé 2, 3, 4, 5 fois, une fois que ça dépasse 1, je rentre dans ce que j'appelle un schéma de Bernoulli. Voilà, parce qu'on va supposer que les lancers des dés sont faits à l'identique. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'utiliser forcément le schéma de Bernoulli. Il y a d'autres techniques, mais le schéma de Bernoulli permet de calculer plus facilement ces probabilités-là. Donc, on va voir la méthode à utiliser pour y calculer la probabilité avec le schéma de Bernoulli. Donc, ici, la méthode. Première chose, il faut mettre la formule. Donc, on va mettre la formule. Deuxième chose, on doit trouver les paramètres. Je vais vous expliquer ce que j'appelle paramètres. Troisième chose, il faut calculer maintenant la probabilité. Calculer la probabilité. Voilà. Donc, on va faire un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. On va faire un exercice. On lance un dé cubique 4 fois de suite. Détermine la probabilité des événements suivants. Événement A, obtenir 3 fois un multiple de 3. B, obtenir 4 fois un nombre pair. Voilà. Donc, déterminons P de A. Donc, on va mettre la formule, puisque c'est un schéma de Bernoulli. On a lancé 4 fois de suite, donc il y a une répétition à l'identique. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc, ici, P de A sera égal, on demande de mettre la formule. Donc, CNK, PK, 1 moins P exposant N moins K. Voilà. Maintenant, deuxième chose, on demande de trouver les paramètres. Donc, les paramètres sont lesquels? Il s'agit de N, qui est le nombre de fois qu'on a répété l'épreuve de Bernoulli pour avoir le schéma de Bernoulli. Donc, ici, dans notre situation, N sera égal à 4 parce qu'on a lancé 4 fois le dé. Le paramètre K, lui, il se trouve dans l'événement. Donc, ici, on va obtenir combien de fois? Voilà, on va obtenir combien de fois? Donc, on va obtenir 3 fois. Donc, notre cas ici sera égal à 3. Maintenant, le dernier paramètre, c'est notre P qu'on doit calculer. En réalité, lorsqu'on a un schéma de Bernoulli, en réalité, des événements différents ont des paramètres, ou bien disons, le P différent. Voilà, quand on va faire le B, vous allez comprendre. Donc ici, on a K qui est égal à 3 et N qui est égal à 4. Maintenant, déterminons P. Déterminons le P. En fait, comment on fait pour avoir le P? Pour avoir le P, on va considérer un nouvel événement qu'on va appeler A'. L'événement, comment on va le définir? On va le définir par rapport à A, où on va ramener tous les nombres de fois à 1. C'est-à-dire, on va amener le K à 1 et le N à 1 pour trouver le P. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, obtenir, il sera obtenir une fois un multiple de 3,
lorsqu'on lance une fois, parce qu'on ramène K à 1 et N à 1 pour pouvoir déterminer le P. Donc, lorsqu'on lance, on lance une fois. Voilà. Et ce qui fait que généralement, dans les exercices du schéma de Bernoulli, vous allez voir que on va vous poser des questions en amont. C'est-à-dire, par exemple, un grand 1, où on va vous poser des questions où tout est ramené à 1. On va vous dire, par exemple, on lance une fois un dé cubique, calculer la probabilité, ainsi de suite. Et puis, dans un grand 2, on va vous dire maintenant, on lance 5 fois de suite. Calculez donc dans le grand 1, on a ramené tout à 1 pour vous permettre d'avoir les différents paramètres des événements qui seront dans le grand 2. Voilà. Et généralement, c'est comme ça qu'on compose les exercices. Voilà. Donc, on a ramené tout à 1. Maintenant, on va déterminer P. Donc, P sera égal à quoi? P, on est obtenu une fois un multiple de 3. Or, on a lancé un dé cubique. Donc, le dé cubique, le dé, un dé, il a 6 faces. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, combien de faces sont favorables au multiple de 3? Donc, multiple de 3, on a 3 lui-même et on a 6. Donc, on a 2 faces sur combien? On a 2 faces sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6 faces. Donc, P est égal à 2 sur 6. Ce qui va donner quoi? Un tiers par simplification. Donc, on a trouvé le P. Donc, une fois qu'on trouve le P maintenant, on calcule maintenant la probabilité. Donc, on va avoir P de A qui sera maintenant égal à C 4, 3, 1 tiers, 3, 1 moins 1 tiers, 4 moins 3. Et quand vous faites l'application numérique, cela va vous donner la probabilité qu'on recherche. Déterminons maintenant P de B. Déterminons P de B. Voilà. Donc, pour avoir P de B, on nous demande ici de mettre la formule. Donc, P de B est égal CNK PK 1 moins P exposant N moins K. Maintenant, après avoir fait cela, on demande de trouver les paramètres. Donc, N, K et puis P. Donc, le N, généralement, c'est dans l'exercice, N 4 fois, comme précédemment. Maintenant, le K, lui, se trouve dans l'événement. Donc, K égale à 4 fois. Voilà. Maintenant, on va déterminer P en ramenant ces deux paramètres-là, le N et le K à 1. Donc, on a N. On a N qui est égal à 4 et K qui est égal à 4. Donc, déterminons P. Déterminons P. Donc, on va considérer maintenant un nouvel événement, B'. Donc, on va dire obtenir. Donc, on doit ramener, voilà notre K ici. On va ramener K à 1 une fois un nombre impair. Un nombre impair. Maintenant, ici, on lance aussi, on ramène K à 1. Donc, on lance une fois. Voilà. Donc, si on lance une fois, donc notre P sera égal à quoi? Le P, on a le D, dans notre D, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on dit obtenir une fois un nombre impair, pardon, un nombre impair. Donc, quels sont les nombres impairs? Les cas qui sont favorables. Donc, 1 est un nombre impair, 3 est un nombre impair et 5 est un nombre impair. Donc, on a 3 cas sur combien de cas? Sur 6. Donc, P est égal à 3 sur 6 par simplification qui donne 1 demi. Donc, on a maintenant le paramètre P. Donc, maintenant, on doit calculer quoi? On doit calculer la probabilité. Donc, P de B sera égal à C de 4. 4, 1 demi. 4, 1 moins 1 demi. 4 moins 4. Voilà. Et lorsque vous allez faire l'application numérique, cela va vous permettre d'avoir la probabilité
qu'on recherche. Voilà. Donc, vous devez faire très attention. Généralement, les événements qu'on vous donne n'ont pas le même paramètre pi. Voilà. Ils peuvent avoir le même cas. Le n est identique pour tous les événements parce que il s'agit du nombre de fois qu'on fait. Donc, c'est dans l'exercice de façon générale. Mais le k est dans chaque événement. Maintenant, chaque événement aussi a son p. À ne pas confondre cela avec la loi binomiale. Voilà, vous faites très attention. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer la différence entre le schéma de Bernoulli et la loi binomiale. Maintenant, ici, le P est différent. Et généralement, dans les exercices, comme je l'ai dit précédemment, on va vous montrer, on va vous donner un grand 1 où on va ramener tout à 1, c'est-à-dire on va dire on lance une fois, ou bien on tire une boule ici, et puis après maintenant, on va vous donner un grand 2, ou bien un grand B, ou maintenant on va faire le schéma de Bernoulli. Maintenant, tous vos paramètres P seront pris dans le grand 1 que vous aurez eu à faire. Voilà. Donc, généralement, c'est comme ça, parce qu'on ne vous laisse pas vous-même ramener tout à 1. Voilà, parce que c'est un peu compliqué pour les élèves. Voilà. Donc, on vous fait calculer ça, mais c'est à vous de comprendre que en réalité, quand tout est ramené à 1, vous êtes en train de calculer les paramètres du schéma de Bernoulli, les paramètres P, du schéma de Bernoulli de certains événements qui vont suivre après. Donc, soyez très attentifs. Merci.